Bonjour, on se retrouve pour une guidance sentimentale. Donc pensez bien à la personne qui vous intéresse ou la situation qui vous concerne en ce moment en amour. Voilà, soit problème ou simplement vous regardez pour voir si tout va bien. Donc on va voir. J'espère que vous avez passé une belle semaine dernière. Allez, je fais tomber les cartes. Et j'explique après que vous avez passé un bon week-end également. Allez, je vais me contenter pour l'instant de celle-ci. Alors, on me parle d'une période où vous avez, où vous semblez avoir fait une rencontre, une période où vous étiez un peu perdu et vous avez fait une rencontre qui, ma foi, augure plutôt du bonheur. Hein. Donc, vous étiez perdu, ok? Ensuite, alors on me dit que il y a eu une réconciliation avec quelqu'un, mais qui s'est soldée par un échec. Hein. Donc, si je prends dans le temps, normalement la réconciliation, ou il va y avoir une réconciliation avec quelqu'un qui va se terminer en échec, peut-être un ex qui traîne dans les coins, ou une ex, hein, vous prenez selon le genre que vous êtes. Mais dans tous les cas, il y a une rencontre suite à une période où vous allez être un peu égaré, un peu perdu. Hein. On me parle d'une communication qui va vous donner beaucoup d'espoir. Alors, je pense que c'est avec l'ex, voyons. En tout cas, la rencontre et l'ex n'ont rien à voir. Hein. La réconciliation et la rencontre n'ont rien à voir. C'est bien deux choses distinctes. Donc, à mon avis, à un moment donné, vous allez devoir faire un choix. Alors... On est basé sur une rencontre qui a été comment la nouvelle personne en fait que vous avez rencontrée est tout en sensualité vous-même. Hein. Et elle est une personne à qui on peut faire confiance. Voilà, tout simplement. Moi, on parle de promesse d'engagement assez puissante hein, par rapport à cette personne. Hein. Alors maintenant, je vais poser la question par rapport à Alex. Donc visiblement, votre ex est revenu pour une communication qui vous a donné de l'espoir. Simplement, il y a eu réconciliation et ça s'est soldé par un échec et une nouvelle rencontre parce que vous êtes un peu perdu. Rencontre basée très certainement sur la sensualité pour l'instant, mais c'est une personne de confiance qui a une certaine puissance, mais puissance comment spirituelle, vous voyez, qui est très ancrée, très guidée aussi. Cette personne vous propose un engagement. Hein. C'est vraiment un coup de cœur pour cette nouvelle personne. Alors, on va voir. Il y a vraiment une grosse attirance. Hein. C'est une personne qui est très attirée par vous. Alors, est-ce que ça va... Ouais. Alors, vous souffrez de blessures, de trahison. Et ça vous fait un peu peur. Vous avez peur d'être dans l'illusion. Par rapport à Alex, en fait. Bah oui. Il est revenu, puis ça s'est soldé par un échec. À mon avis, c'est pas la première fois qu'il revient vers vous. Et ça se solde par un échec. Donc, vous avez des peurs, hein, forcément, des peurs de trahison, des peurs que la personne porte des masques, la nouvelle personne. Mais c'est pas le cas du tout. Hein. On vous demande d'être plus léger dans votre façon de penser, de lâcher prise. Lâcher prise. Vous avez les guides avec vous. Hein. Lâcher prise. Hein. Vous y allez avec prudence, on me dit, vous y allez avec prudence. Mais la personne, franchement, qui vient dans votre vie, elle est très accro. Hein. Elle est même prête à tout quitter pour vous. Hein. Prête à partir de l'endroit où elle est. Je pense que c'est une personne avec laquelle vous êtes à distance. Allez. Vous êtes peut-être à distance, mais vous êtes déjà vu. Hein. Vous êtes passé par un moment de grosse solitude. Hein. Donc oui, elle est peut-être à distance, effectivement. Grosse solitude où vous avez eu l'impression que cette personne-là vous oubliez. C'est peut-être pour... Et ça vous a mis en crise. C'est peut-être pour ça que vous êtes revenu vers l'ex.
Mais non, hein, faut pas que ça vous mette en crise. Cette personne, elle est pour l'instant loin, visiblement, mais elle va pouvoir venir. Elle vous aime vraiment. C'est vraiment de la sincérité. Hein. Concrétisation. Hein. Concrétisation, tendresse. Vous souffrez de jalousie. Vous êtes un peu jaloux ou jalouse. Ou cette personne est un peu jaloux ou jalouse. Allez. On me dit que les feux sont au vert. Hein. Vous y allez avec prudence, mais vous pouvez y aller. Hein. Les feux sont au vert. Hein. C'est vraiment une belle histoire. Hein. Donc, pas de crainte. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Et c'est une histoire qui est faite pour durer. Voilà. Alors, on va voir en termes de temps, quand est-ce qu'elle va venir, cette personne. Quand est-ce qu'elle va venir? Alors, elle est peut-être en déplacement, mais je pense qu'elle est surtout pas... c'est peut-être une personne que vous avez rencontrée durant les congés, là, durant les vacances. Et elle est peut-être à distance. Hein. Mais c'est vraiment un gros coup de cœur. Hein. Et là, elle a dû repartir, à mon avis, pour son travail et tout ça. Elle vous rejoint d'ici un mois. Hein. C'est la carte qui est tombée. Hein. Donc, pas d'inquiétude, mes amis. Hein. Vous avez eu une petite faiblesse. Alors, je suis même pas sûre que la nouvelle personne le sache. Vous avez voulu retourner un peu vers votre ex, mais en fait, vous êtes aperçu que c'était pas une bonne idée. Je sais même pas si vous avez concrétisé, s'il y a eu un rapprochement physique ou pas. Mais vous avez eu cette intention parce que l'ex se rend disponible aussi hein, pour vous. Mais dans tous les cas, c'est l'autre personne qui vous intéresse. Hein. C'est simplement que, ben oui, vu qu'elle est loin, peut-être que vous vous êtes dit, cette histoire, ça va pas pouvoir coller. Mais cette personne vous aime véritablement. C'est un coup de foudre entre vous deux, une attirance très forte. Et elle va venir vers vous hein, d'ici un mois. Moi, c'est ce qu'on me donne. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à liker, à vous abonner. Je vous fais des gros bisous. Bonne journée.